de vous accueillir sur ma chaîne YouTube en ce dimanche 2 juin. J'espère que vous allez bien. Vous le constatez, en ce moment, je ne suis pas beaucoup présente sur YouTube, tout simplement parce qu'il m'est très difficile de vous réaliser des vidéos. Je suis particulièrement occupée ces temps derniers, mais j'espère que d'ici peu tout va rentrer dans l'ordre et que je pourrai reprendre mes vidéos hebdomadaires. Bref, aujourd'hui on va commencer, je vais plus exactement commencer par vous parler de mes sourcils. J'ai eu ma retouche sourcils la semaine dernière et je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Donc pour toutes celles qui nous ont rejoints dernièrement sur ma chaîne mais qui n'ont pas vu la vidéo consacrée donc à mes fameux sourcils qui ont été ratés il y a plus de 8 ans maintenant, je vais mettre la petite fiche ici. Il vous suffira de cliquer dessus pour connaître un petit peu mes aventures rocambolesques avec une esthéticienne finalement qui n'était pas du tout habilitée à pratiquer du maquillage permanent puisqu'elle me les avait complètement ratés à l'époque. En ce qui concerne la retouche, je peux vous dire que c'est de l'excellent travail. Franchement, j'ai l'impression d'être une autre personne, d'avoir un autre regard et de ne plus me maquiller tous les matins, de ne plus me maquiller les sourcils. Je vous assure que c'est un gain de temps mais inestimable. Je n'ai plus besoin d'ouvrir mon petit pot d'Anastasia Beverly Hills, de me munir de la brosse et de redessiner mes sourcils. Je tiens vraiment à remercier Lydia pour le travail effectué. Lydia, merci beaucoup car j'ai retrouvé le sourire au niveau du regard. Mais je voulais vous dire aussi que parfois il vaut mieux faire quelques kilomètres de plus pour trouver vraiment une professionnelle du maquillage permanent plutôt que de vous arrêter dans une enseigne où vous ne serez peut-être pas comprise et où vous ne serez peut-être pas non plus prise en charge par une personne qui a vraiment des diplômes. Juste pour info, je ne sais pas si certains d'entre vous ont acheté le Elle Magazine, alors je crois que c'était celui de la semaine dernière. Il y avait Céline Dion donc en couverture et Lydia avait un petit article qui lui était consacré. Donc surtout si vous l'avez, ce Elle Magazine, rendez-vous à la dernière page car vous y trouverez vraiment un très bel article sur cette jeune femme aux multiples talents. Je vais vous mettre d'ailleurs l'article ici et si vous désirez le lire, eh bien il vous suffira juste de faire un arrêt sur image. Je vais maintenant vous parler d'une personne, d'une jeune femme que j'ai rencontrée il y a 3 ans sur Paris lors du BeautyTube. Et c'est vrai que c'est une personne que j'ai toujours suivie, plus ou moins en tous les cas, sur sa chaîne YouTube. À un moment donné, elle faisait des daily vlogs. Elle est passée maintenant à du weekly vlog. C'est toujours aussi agréable à regarder. Je trouve qu'Emilie, c'est vraiment une personne qui est très douce, très gentille. Pour l'avoir rencontrée, je peux vous certifier que c'est vraiment une personne mais adorable qui sera toujours prête à vous aider. En tous les cas, moi, elle m'a beaucoup aidée, surtout sur mon Instagram car je ne savais absolument pas comment même établir un profil Instagram, c'est vous dire, hein, j'ai beaucoup appris depuis, mais Émilie fait partie de ces personnes qui m'ont appris quand même certaines choses et je la remercie du fond du cœur. Émilie a donc une chaîne YouTube, hein, je pense que certaines d'entre vous peut-être la connaissent. En tous les cas, si vous ne la connaissez pas, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vais vous mettre aussi sa petite photo ici. Si vous désirez aller à la rencontre de son univers, eh bien allez-y. C'est vraiment quelqu'un de très positif, quelqu'un de très zen et je trouve que de la regarder parfois, ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors, Émilie, pour tout vous dire, elle a ouvert dernièrement une boutique en ligne avec des vêtements, quelques bijoux aussi. Je crois qu'elle fait un petit peu de déco. Je ne sais pas si elle va continuer dans la déco, mais en tous les cas, elle vous propose des vêtements et des bijoux. Elle m'a proposé très gentiment de recevoir le bijou que je porte aujourd'hui. C'est un bijou qui est réglable. Moi, je l'ai mis au plus court, mais si vous préférez le mettre à ce niveau-là, il y a effectivement possibilité de régler la chaîne. C'est un bijou qui ne vaut vraiment pas très cher, hein, puisque je crois que son prix est de 13,90 €. Là aussi, je vous mettrai le lien de ce très joli article en barre d'infos. Et si vous désirez le commander, faites-vous plaisir. Alors,
je l'ai pris en argenté tout simplement parce que vous savez que je suis dans les tons froids. Mais si vous êtes plus dans les tons chauds, préférez le doré. Dans le petit cercle que vous voyez ici, il y a plein de petits zircons qui apportent vraiment beaucoup de lumière et je trouve que c'est très agréable. C'est le genre de petit accessoire finalement qui va avec toutes les tenues, que ce soit de jour ou même pourquoi pas pour une petite soirée. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant Émilie et sa très jolie boutique en ligne. Bravo à toi Émilie et je te remercie encore pour ce très joli petit collier que j'ai reçu très généreusement de ta part. Je vais vous parler maintenant de mon projet, d'un projet que j'aimerais voir réalisé bien évidemment, mais j'attends pour le moment que ma chaîne atteigne 10 000 abonnés. C'est un projet auquel je pense déjà depuis plus d'un an pour tout vous avouer, et c'est un projet qui, comme celui d'Émilie, finalement proposerait aux femmes de plus de 50 ans toute une ligne de vêtements ainsi que de bijoux, des accessoires, car je dis très souvent que les accessoires, c'est ce qui finalise une tenue. Pour le moment, et je préfère le préciser, il ne s'agit juste que d'un projet, mais si j'ai la chance effectivement d'atteindre un jour les 10 000 abonnés, je serai vraiment très heureuse de vous proposer une ligne de vêtements qui soit accessible déjà à toutes les femmes, des vêtements tendance, modernes, actuels, et vous proposer aussi toutes les tailles, car je sais que voilà, nous ne faisons pas toutes du 36 ou du 38, donc il faut penser aussi à toutes les femmes qui ont un petit peu plus de rondeur, mais ce n'est pas pour cela qu'elles sont moins jolies que les autres. Et là je tiens vraiment à le souligner, car les femmes qui ont des rondeurs, ce sont des femmes généreuses, des femmes pulpeuses, et il n'y a rien de plus beau qu'une femme avec de jolies formes. Donc oui, je penserai aussi aux femmes justement qui ont des proportions un petit peu plus importantes que les miennes. Maintenant, ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce projet, si oui ou non il vous intéresse, si oui ou non vous avez envie qu'il arrive à terme. Je compte un petit peu sur ma communauté pour me motiver justement à aller un petit peu plus loin, pour continuer peut-être à travailler sur ce projet-là, car bon, je suis pour le moment à 7000 abonnés, il m'en reste encore 3000 avant de penser sérieusement à mettre ce projet à exécution. On va passer maintenant au sujet qui fâche. Ça m'arrive de temps en temps de pousser des petits coups de gueule sur ma chaîne YouTube, car lorsqu'il y a des choses qui me révoltent, eh bien j'ai très envie de vous en faire part, et c'est le cas aujourd'hui. Pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, je suppose que vous avez deviné peut-être de quoi je vais vous parler, mais pour toutes celles qui ne me suivent pas sur ce réseau-là, je vais tout simplement vous parler de lunettes. Pour tout vous dire, je suis fort hypermétrope, fort astigmate. Je suis atteinte de presbytie depuis l'âge de mes 38 ou 39 ans, je ne sais plus trop. On n'est plus à une année près, vous me direz. Et puis, j'ai aussi un strabisme qui a été opéré 4 fois. Je suis née avec un strabisme divergent, et il n'a pu être corrigé qu'à l'âge de 6 ans. J'ai dû suivre aussi plusieurs séances d'orthopsie. Je vous dis tout ceci pour que vous sachiez à quel point mes yeux sont un réel souci pour moi depuis que je suis toute petite. Je porte des lunettes depuis que j'ai 6 ans, et depuis 6 ans, ce sont toujours des factures assez considérables. Alors ce sont mes parents qui au départ ont payé ces factures, mais depuis que je suis devenue adulte, c'est moi qui les paie, c'est moi qui règle mes factures, et je peux vous assurer que les factures sont réellement salées. C'est la raison pour laquelle je pousse ce coup de gueule aujourd'hui envers la sécurité sociale. Je trouve ça scandaleux que moi, vous voyez finalement, et plus vous allez payer. Je n'y comprends rien. Je n'ai pas choisi de ne pas voir clair. Je n'ai pas choisi d'avoir une vue complètement pourrie. Et je trouve ça inadmissible que la sécurité sociale ne vous rembourse que 10 ou 15 euros, je crois, sur l'ensemble de la facture que vous présente l'opticien. La mutuelle me rembourse effectivement 250 euros, mais une fois tous les 2 ans seulement, en sachant que moi, j'ai
l'obligation d'aller voir un ophtalmo tous les ans car ma vue est très compliquée. Sachez que pour les ophtalmos, je suis un réel mouton à 5 pattes. Et pour les opticiens, croyez-moi que je suis leur fonds de commerce, si je puis dire. Alors, j'en ai eu pour un total de 1500 € finalement, entre ma paire de lunettes de vue, ma solaire et mes lentilles de contact. Je porte des lentilles de contact donc au quotidien, du matin au soir. C'est vrai que j'ai un confort visuel inégalable, hein. Je suis beaucoup moins à l'aise avec la paire de lunettes qui a un champ beaucoup plus restreint. Comme j'ai un tout petit nez, c'est vrai qu'elles ont toujours tendance à glisser et ça m'embête car j'ai du mal à trouver ma vue de près, ma vue intermédiaire et ma vue de loin. Mon Dieu que c'est compliqué la vue, toutes celles qui ne portent pas de lunettes, mais vous ne savez même pas à quel point vous avez énormément de chance à ce niveau-là. Pour toutes les autres, je pense que vous me comprenez lorsque je parle de la difficulté parfois de s'adapter aux lunettes de vue. Sachez que mes verres me coûtent une fortune. Un seul verre me coûte la modique somme de 450 €. Donc vous multipliez par 2, plus les montures, plus les lentilles de contact, plus la solaire adaptée à ma vue qui n'est pas gratuite pour moi car justement le travail des verres est tellement important qu'on ne peut pas m'offrir les solaires complètement. De toute manière, pour moi, c'est une facture annuelle et je trouve ça scandaleux de la part de la sécurité sociale de ne pas... Ce ne sont pas mes lunettes qui sont tombées, rassurez-vous, c'est un crayon et heureusement pour moi. Revenons à nos moutons. Je vous disais que je trouve ça absolument inadmissible et scandaleux de voir que la sécurité sociale ne vous remboursait absolument rien. Ayant côtoyé de très près beaucoup de médecins dans ma vie, je peux vous dire qu'il y a des tas de choses que la sécurité sociale rembourse et même les médecins trouvent ça absolument scandaleux. Et quand je vois qu'à côté on ne rembourse pas des choses qui nous sont nécessaires à nous, les personnes qui ne voyons pas clair, je n'ai pas de mots pour exprimer ma colère, mon dépit, mon désarroi et ma révolte au final. Vous savez, si je n'avais pas de lunettes au quotidien, eh bien je ne verrais absolument pas clair, c'est-à-dire qu'il me faudrait une canne blanche ou bien alors un chien d'aveugle, tout simplement. Je ne vois strictement rien. Donc je n'ai pas le choix, je suis obligée de toute façon d'investir pour pouvoir continuer à vivre normalement. Mais j'ai posé la question à l'opticien l'autre jour en lui disant: comment font les personnes âgées qui ont de toutes petites retraites, de tout petits revenus et qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de s'acheter finalement des lunettes qui correspondent à leur vue? L'opticien m'a simplement répondu: eh bien, elles ne changent pas de lunettes. Elles ont des lunettes, des verres de lunettes qu'elles ont déjà depuis 10, 15, peut-être même plus d'années que ça. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est-à-dire que les personnes âgées, quand elles vieillissent, elles n'ont plus réellement de plaisir. Comme certaines d'entre elles ne peuvent pas investir dans des verres qui pourraient leur permettre de vivre mieux, eh bien elles ne peuvent plus lire le journal et pour les dents, je suppose que c'est un petit peu le même problème. Elles n'ont plus de dents, donc elles ne peuvent plus manger ou alors de simples compotes ou des soupes. Moi je dis qu'il faut arrêter, il faut vraiment revoir certaines choses au niveau des remboursements de la sécurité sociale. Je ne parle pas que pour moi, je parle au nom de toutes les personnes qui ont des problèmes de vue ou des problèmes de dents. C'est exactement pareil. On sait très bien que ce n'est absolument pas remboursé et j'aimerais savoir pourquoi à côté on rembourse tant de choses, tant de choses. Je ne vais pas vous les énumérer car je sais qu'il y en a beaucoup qui sont prises en charge par la sécurité sociale et qui ne le devraient pas. C'était mon petit coup de gueule du jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tous les cas, je serais vraiment très curieuse de connaître votre opinion à ce sujet. Donc, je vous attends en commentaire comme d'habitude. Vous allez très certainement vous poser la question suivante: mais pourquoi Joëlle a-t-elle changé de tenue?
tout simplement parce qu'hier, en vous réalisant la vidéo que vous venez de voir, j'ai tout simplement oublié d'intégrer un produit que j'ai reçu déjà il y a quelque temps et il faut absolument que je vous en parle. Donc je me suis changée et je vais essayer d'accrocher ce petit bout de vidéo à la vidéo que vous venez de voir. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais il va bien falloir que je le fasse. C'est une palette qui m'a été offerte gracieusement par la marque Shadow via ma plateforme Octoly. Il s'agit de la palette Monts et Merveilles et je tiens vraiment à remercier Octoly ainsi que la marque pour avoir accepté de me faire parvenir ce très joli bijou. Vous allez de toute façon la voir d'un petit peu mieux au travers d'un visuel. Il s'agit plus exactement d'une palette sculptante pour le visage et je l'ai prise pour les peaux claires à moyenne. J'ai préféré aussi opter pour la texture poudre tout en sachant qu'elle existe en texture crème si vous préférez. La palette était présentée dans un étui en suédine et je trouve que c'est très prestigieux de la part de la marque de présenter justement leur palette dans de si jolis pochons. La palette en elle-même se présente comme ceci, il est noté Shadow Cosmétique, elle est vraiment très sobre, elle est très classe, elle est très qualitative, hein, ça je peux vous l'assurer. À l'intérieur vous avez un miroir pour toutes celles que cela intéresse. Personnellement les miroirs je m'en fiche un tout petit peu puisque personnellement j'ai besoin d'un miroir x8, grossissant x8 pour me maquiller chaque matin. Mais voilà, je tiens quand même à vous spécifier que cette palette contient bien un très joli miroir. Vous avez aussi un film protecteur pour protéger les fards. C'est aussi une petite plaquette sur laquelle vous allez pouvoir consulter toutes les infos concernant les fards que je vais vous présenter tout de suite. Il y a tout d'abord cette poudre HD translucide, transparente, qui est vraiment tout en finesse, qui est très subtile, qui ne vient pas marquer vos traits. Franchement, depuis que j'ai reçu la palette, je l'utilise tous les jours. Ensuite, ici, vous avez un magnifique blush bois de rose qu'il faut quand même utiliser avec parcimonie car c'est un fard qui est vraiment très pigmenté. Juste à côté, vous avez un illuminateur pour venir apporter de la lumière sous votre arcade sourcilière. C'est un très beau fard. Quant aux deux autres fards que je vous explique un petit peu, ce sont des fards qui sont faits pour venir sculpter votre visage, pour venir faire un petit peu de contouring, mais il se trouve que je ne fais jamais de contouring, que je ne mets jamais de bronzer. Plus je vieillis en fait, et moins je me maquille au niveau du teint, un petit peu de fond de teint, un petit peu de poudre, un zeste de blush, de l'anti-cerne et c'est tout. Ceci dit, ces deux fards-là, je les ai détournés en fard à paupières. Le petit marron que vous voyez ici, je le mets sur ma paupière mobile. Quant à ce fard-ci, c'est un magnifique fard de transition et c'est un réel coup de cœur. Je vais revenir tout de même 2 petites secondes sur Shadow, qui est une marque que je ne connaissais absolument pas. C'est une marque que vous trouvez en Suisse et que vous pouvez aussi retrouver dans certains hôtels et spas de luxe en France. Pour toutes celles que cela intéresse, je vais vous glisser en barre d'infos le lien de cet article. Et quant à moi, je tiens vraiment encore une fois à remercier la marque ainsi que ma plateforme Octoly, car je suis ravie de posséder une palette d'une telle qualité. Je pense qu'elle va faire partie de mes favoris, j'en suis même certaine. Si la vidéo du jour vous a plu, surtout n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus. Vous savez très bien que c'est très motivant, très encourageant. Pour me suivre sur mes réseaux sociaux, il vous suffit de dérouler la barre d'infos, de cliquer sur les liens et vous serez redirigé vers mes comptes Instagram et Facebook. J'avoue que Facebook, je n'y suis pas souvent, mais Instagram, j'essaie quand même d'être présente au moins le week-end, même si je ne peux pas vous poster de photos dans la semaine. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous savez très bien que vous êtes toutes les bienvenues, que vous ayez 50 ans, un peu plus ou un petit peu moins de
50 ans, je pense que le contenu de ma chaîne peut intéresser beaucoup de femmes. En tous les cas, je tenais aussi à vous remercier pour vos nombreux partages. Je sais que vous êtes nombreuses à partager mes vidéos et je sais exactement qui les partage puisque j'ai vu vos noms. J'ai découvert les prénoms de celles qui partagent sur mon compte YouTube au travers de mes données analytiques. Je vais vous souhaiter un agréable dimanche. Il s'agit de l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Elle est née le 2 juin exactement et elle a 81 ans. Ça passe, mais je peux vous dire que c'est une femme qui est toujours très active, même hyper active, hein. Elle s'active tout au long de la journée. Elle repeint sa maison constamment. À son âge, elle fait encore de la musculation, elle marche beaucoup, elle se baigne en été. Quant à mon papa, qui aura 83 ans en décembre prochain, c'est quelqu'un qui fait toujours des pompes le matin. Franchement, je les admire autant l'un que l'autre et j'espère très sincèrement vieillir comme eux avec la positive attitude surtout. On va se quitter, j'espère pouvoir vous retrouver dimanche prochain. Si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas, vous me verrez le dimanche suivant. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Passez une belle journée et on se dit à très vite. Bye.